Comment faire pour vaincre la paresse? Il arrive certainement un moment où on a des choses à réaliser. On a des objectifs à atteindre, mais on fait face à la paresse. Et la paresse, c'est un des plus grands obstacles à la réalisation de nos objectifs. Je vais te donner 4 étapes pour arrêter de paresser. Mais déjà, arrête de croire que tu es juste paresseuse. Parce que la plupart du temps, la paresse, ça cache autre chose. Ça peut être de la distraction. Par exemple, il y a un film ou une série qui est sortie et qui est plus intéressant que ce que tu dois faire vraiment. Ou parfois, il y a du contenu TikTok ou Instagram à regarder qui est plus intéressant et plus cool. Et c'est ça même le piège, parce que soyons honnêtes, tu n'es pas paresseuse pour regarder une série de 4 heures de temps. Tu n'es pas paresseuse pour scroller des heures et des heures sur TikTok. Donc le problème, ce n'est pas que tu ne peux rien faire. Le problème, c'est que tu préfères faire des choses qui sont plus faciles. De toi à moi, scroller sur TikTok, est-ce que c'est difficile? C'est pas compliqué. Oui, en vérité, c'est pas compliqué. Tu es juste là comme ça, en train de scroller. De la même manière, regarder un film ou une série, c'est pas compliqué. Tu es juste posé à regarder au calme et tu profites. Face à cette situation, comment on a tendance à réagir? Ce qu'on va faire naturellement, c'est d'attendre d'avoir envie pour faire les actions qui vont nous conduire à la réussite. Mais la vraie solution n'est pas d'attendre l'envie. Parce que si tu dois attendre d'avoir envie, ça va prendre des années. Les personnes disciplinées n'agissent pas quand elles sont motivées. Elles agissent même quand elles n'ont pas envie. Pour vaincre la paresse, la première étape, c'est d'identifier les causes de cette paresse. Peut-être c'est le manque de motivation, ou parce qu'il y a des objectifs trop irréalistes, ou peut-être tu as trop de choses à faire, trop d'objectifs. Mais peu importe la raison, en identifiant la source du problème, tu trouveras plus facilement la solution. Beaucoup de personnes ont peur de l'échec par exemple. Certains ont peur même de la réussite, mais ne le savent même pas. Mettons quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux et qui va se dire des choses comme « Je ne veux pas que ma famille me voie, je ne veux pas que mes amis voient. » Tout ça, c'est une peur de la réussite, une peur du jugement, une peur d'être critiqué, la peur d'avoir la honte. Et à chaque fois que tu vas vouloir faire un pas pour réussir, tu ne vas pas arriver parce qu'il y a des blocages. C'est pour ça que c'est important d'identifier les choses qui te bloquent et de travailler sur ces obstacles afin qu'elles ne t'empêchent pas d'aller de l'avant. La deuxième étape maintenant, c'est de te poser cette question. À quoi ressemblerait ma vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans si rien ne change? Regarde honnêtement ta vie aujourd'hui et imagine dans 5 ans. Imagine les 2 scénarios. Dans le premier scénario, c'est la vie que tu auras si tu continues de rester dans la paresse. On sème ce que l'on récolte. Si tu sèmes la paresse, tu vas récolter la paresse. Maintenant, le deuxième scénario, c'est la vie dans laquelle tu n'es pas paresseuse. La vie dans laquelle tu agis. La vie dans laquelle tu passes à l'action. Tu es diligente. Quand tu imagines ces 2 scénarios, lequel qui te fait peur? C'est le premier scénario, n'est-ce pas? Parce que souvent, on change quand on réalise le prix de l'inaction. Quand tu réalises les conséquences que ça aura dans le futur. Donc, c'est pas si compliqué. Tu veux arrêter de paresser? Arrête de penser au confort d'aujourd'hui. Parce que quand tu paresses, tu es assis dans une certaine zone de confort. Tu ne veux pas faire les efforts qu'il faut. Tu ne veux pas te faire violence. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas compliqué. Tu veux arrêter de paresser? Alors arrête de penser au confort d'aujourd'hui. Pense aux conséquences à long terme. Parce que chaque jour que tu repousses, chaque jour que tu paresses, tu repousses aussi la vie que tu veux. Les objectifs que tu veux atteindre, tu les repousses à chaque fois que tu procrastines. On ne réalise pas quelque chose, c'est que le temps va passer de toute façon. Donc dans 5 ans, c'est soit tu es fier d'avoir agi ou soit tu regretteras d'avoir attendu dans la paresse. La troisième étape maintenant, c'est de créer un plan d'action. Parce que beaucoup de gens disent « je veux réussir, je veux changer ma vie, je veux lancer mon projet ». Mais quand tu leur demandes « qu'est-ce que tu fais concrètement ?» Là, il y a silence. C'est normal de procrastiner quand tu n'as pas de direction claire. C'est normal de rester dans la paresse si tu ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi ce qu'il faut faire. Donc, assieds-toi un instant. Réfléchis à ton objectif, puis découpe-le en petites étapes. Ne dis pas juste « je veux lancer mon business ». Réfléchis aux actions concrètes que tu dois poser pour que ça devienne une réalité. La quatrième étape maintenant, c'est d'être patiente avec toi-même. Tu ne vas pas sortir de la paresse du jour au lendemain. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils veulent changer leur vie en 1 semaine. Ils veulent être disciplinés immédiatement. Puis dès qu'ils rechutent, ils abandonnent. Mais la discipline, ça se construit étape par étape. Il y aura des jours où tu vas beaucoup avancer et il y aura des jours où tu vas avancer un peu moins. Mais l'important, c'est de continuer. Donc, arrête de te détester parce que tu n'es pas encore là où tu veux être.
Concentre-toi sur le progrès, concentre-toi sur les actions, même si c'est petit, parce qu'au final, ce ne sont pas les changements extrêmes qui vont transformer ta vie. Ce sont les petites actions répétées que tu vas faire chaque jour. Et c'est comme ça qu'une personne change réellement. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Parce que ici sur ma chaîne, c'est pour reprendre le contrôle sur ta vie. C'est pour développer ta discipline et ta constance. Si tu veux que ta vie soit alignée, consciente et intentionnelle, tu es au bon endroit. Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.